Bonjour, aujourd'hui je vais vous inviter à regarder avec moi la carte des sanctions internationales contre la Russie. Car beaucoup de pays ont condamné à l'ONU la Russie, mais il n'en est pas de même pour les sanctions. Regardons ça ensemble. Donc, en bleu foncé, les pays qui adoptent les sanctions. Alors, évidemment, les États-Unis, le Canada, l'Europe, bien entendu, l'Australie, le Japon, la Corée du Sud. Mais beaucoup plus intéressant est cette carte-là. Ce sont les pays qui condamnent, mais n'appliquent pas les sanctions. Ils sont en bleu clair. On remarquera la position de l'Arabie saoudite et d'Israël. Enfin, les pays en marron, qui sont les pays qui ne condamnent pas la Russie et qui, bien entendu, n'appliquent pas non plus les sanctions. Alors, dans ces pays, évidemment, deux très grands géants, l'Inde et la Chine, l'allié de la Russie. Enfin, les 5 pays qui soutiennent la Russie et bien entendu qui ne veulent pas appliquer de sanctions, bien entendu. Alors, cela fait tout de même plus de la moitié de la population mondiale. Avec toute l'Afrique, une très grande partie de l'Amérique du Sud et la plupart des pays asiatiques. Donc malgré ce qu'on peut nous rabâcher, dans les médias, les sanctions ne sont pas unilatérales, loin de là. On peut dire même qu'elles sont limitées vraiment à certains pays, puisque plus de la moitié de la planète ne les applique pas. Alors, les contre-coups des sanctions vont être terribles pour les pays du Sud. D'abord, une hausse vertigineuse des carburants, mais pas seulement, des céréales, ce qui est beaucoup plus important pour certains pays. Car les céréales ont augmenté de plus de 40%, ce qui est absolument invraisemblable. Et dans des pays qui ont déjà des problèmes pour se fournir, ça va être une catastrophe humanitaire qui va arriver. Les populations du Sahel, d'Afrique de l'Ouest, et également, bien entendu, du Moyen-Orient, vont en souffrir directement. Nous allons assister à des famines telles que nous les avons vécues il y a une vingtaine d'années. Je ne parle même pas de la Somalie, qui est déjà en très grande pauvreté. Alors très bien pour les sanctions, mais que fait-on des pays du Sud? Comment va-t-on les approvisionner? Alors, il y a peut-être une possibilité, c'est que les Russes revendent aux Chinois et que les Chinois les revendent en Afrique. Peut-être. À moins que les Russes s'arrangent directement avec quelques pays africains. Voilà, j'espère que cette petite mise au point vous a plu. À bientôt sur ma chaîne. Au revoir.